Bonsoir, bonsoir à tous, merci d'être avec nous ce soir. Alors je sais que c'est un rendez-vous immanquable de la politique française depuis un grand nombre d'années. La cérémonie de remise de prix du Presse Club Humour et Politique, qui a donc 21 ans. S'il y a un prix bien français, c'est bien celui-ci, quoi qu'en disent les grincheux et les obscurantistes qui ont la barbe longue en ce moment, comme vous le savez. L'humour est une élégance, un art de vivre bien français qu'il faut cultiver comme la vigne et déguster bien évidemment comme le bon vin. Des hommes et des femmes politiques répondent présents ce soir encore, vous allez le voir, et certains d'entre eux s'exprimeront s'ils ont gagné le prix ou s'ils ont gagné un prix. Je déclare ouverte la 21e cérémonie du prix Presse Club Humour et Politique que j'ai la chance d'animer en tant que président du Presse Club, avec Brigitte Boucher de la chaîne parlementaire. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir Bernard. Bonsoir à tous. Organisée par CCP et sous la présidence de André Santini. Merci beaucoup. On est évidemment très heureux de vous recevoir tous ce soir pour ce Grand Prix. Et je suis très heureuse de le co-présenter pour la première année avec vous, cher Bernard. Alors avant de commencer cette remise des prix, je voudrais qu'on ait juste un tout petit moment solennel ce soir pour avoir une pensée un petit peu particulière pour quelqu'un qui devrait être avec nous, mais qui n'est pas là. C'est Gérard Leclerc. Gérard, c'est quelqu'un qui participait à tous nos rendez-vous. C'est un fidèle parmi les fidèles de ce prix Presse Club Humour et Politique. Il participait à tous nos déjeuners du jury. Il arrivait avec son petit calepin et avec gourmandise, il notait toutes ces petites phrases que vous, politiques, vous pouviez avoir dites. Et avec un rire tonitruant, il nous annonçait ces phrases. Il avait beaucoup d'humour. Il nous manque bien évidemment ce soir puisque c'était plus qu'un collègue, c'était un ami et nous voulions lui dédier cette soirée. Alors, on va peut-être maintenant passer aux membres du jury, si vous voulez. Alors, on présente les membres du jury, des jurys évidemment qui sont triés sur le volet, Bernard, et vous allez commencer, Bernard, par nous présenter ces membres du jury. Christophe Alévèque. Bérangère Bonte de France Info. Brigitte Boucher, LCP. Alors ça c'est moi. Et oui, je sais, vice-présidente du Presse Club. Isabelle Bourdet du Presse Club. Nicolas Charbonneau du Parisien. Hubert Coudurier pour le Télégramme. Pierre Douglas qui est avec nous ce soir. Florence Duprat pour Laurent Bismarck. Delphine Godard, LCPN. Christine Kelly, CNews. Olivier Lagarde d'Europe 1. Virginie Leguet, LCI RTL, qui est aussi parmi nous ce soir. Patrice Romden, qui va nous rejoindre bientôt, France Télévisions. Hervé Rouache de l'AFP. Et Henri Vernet pour Le Parisien. Alors, nous allons maintenant vous annoncer les nommés du 21e prix Presse Club Humour et Politique. Alors, les nommés sont Anne Hidalgo et David Alphand pour cet échange agréable lors d'un conseil de Paris. C'était il y a quelques semaines. Je vous propose de regarder. Le roi Midas, chers collègues, il transformait tout ce qu'il touchait en or. Eh bien, vous, Madame Hidalgo, vous êtes l'exact contraire. Vous êtes l'anti-Midas. Tout ce que vous touchez, y compris l'or des Parisiens, ce bijou qui est notre capitale, vous le transformez en plomb. Je n'ai plus de voiture, donc je ne sais pas du tout à quelle référence de Midas vous faites ici. Ça doit être culturel, ça doit être culturel. Autre phrase sur laquelle on a dû délibérer. Laurent Berger, les macronistes ne comprennent pas qu'on puisse avoir à la fois un salaire de merde et des convictions. Alors, Xavier Bertrand est nommé pour cette phrase. Le gouvernement de Madame Borne est aussi expert en justice que moi, je suis expert en régime amincissant. Manuel Bompard, le vote n'est pas forcément l'alpha et l'oméga de la démocratie. François Fillon, nommé pour cette phrase prononcée en mai dernier à l'Assemblée nationale. Il était auditionné et questionné sur sa présence passée au sein des conseils d'administration de multinationales russes. Regardez. Je suis une personne privée et je mène ma carrière professionnelle comme je l'entends. Si j'ai envie de vendre des rillettes sur la place rouge, je vendrai des rillettes sur la place rouge. Luc Gesmar, député modem de Loire-Atlantique, qui a excellé avec cette petite phrase. NUPES, c'est l'anagramme de pneu. C'est creux. C'est plein de vent. Et après moins d'1 an, c'est totalement lisse, ça ne tient plus la route.
et ça finira par crever. C'était à l'Assemblée nationale. Également au palmarès... Nathalie Goulet. Nathalie Goulet pour Gérard Larcher, c'est notre renaissance, la revanche des tripes sur le quinoa. Également présent dans ce palmarès, nominé Emmanuel Macron, qui aurait pu prédire la crise climatique, pour l'interrogation. Ne pas pouvoir être réélu est une funeste connerie. Claude Maluret, nommé pour cette phrase prononcée le 15 septembre lors d'un rassemblement à Angers du parti Horizon. Regarde. Il y a quelque chose qui a changé dans le paysage et c'est une nouvelle qui me réjouit. La NUPS est morte. Elle était en soins palliatifs depuis le mois de juin. Elle est aujourd'hui au stade du prélèvement d'organes. Carl Olive, à la minute où il a été élu président, il a compris que les mamelles de la République n'avaient plus de lait. Édouard Philippe, nommé pour cette phrase prononcée chez nos confrères et consoeurs de Quotidien. Pourtant, on avait dit pas le physique, alors regardez. Alors ok, dans la politique, c'est toujours le physique, ça compte. Moi, je fais là-dessus, comme dans tous les autres sujets, je fais confiance au bon sens et à l'intelligence de nos concitoyens. Et donc je dis, bah ouais, j'ai un vitiligo et j'ai une alopécie, donc ça n'est ni douloureux, ni contagieux, ni dangereux, c'est comme ça, je vous le dis, vous en faites ce que vous voulez. Si vous trouvez que ça me fait une sale gueule, eh ben j'y peux rien, parce que c'est la mienne, comme dirait Johnny. Et puis après, si vous pensez qu'il faut être playboy en France pour être élu, j'ai quand même quelques contre-exemples. Éric Piolle, on connaissait le puits du fou, maintenant on a le fou du puits. Christine Pires-Beaune, je ne pense pas que l'on puisse fabriquer du neuf avec du vieux, même si l'économie circulaire est très en vogue. Dans les nommés également Sandrine Rousseau pour cette déclaration. Pour la carrière des sportifs, puisque tel est l'amendement dont nous discutons aujourd'hui, eh bien je m'interroge, moi, que va faire Mbappé après 50 ans? Et que va-t-il faire? Et également dans le concours, toujours de Sandrine Rousseau, et la visibilité du clitoris, j'ai du mal à dire clitoris. La visibilité du clitoris est un combat féministe. Fabien Roussel, nommé, c'est un récidiviste. Il ne suffit pas de s'abonner à PIF pour connaître... Tombez bien, Fabien Roussel. Il ne suffit pas de s'abonner à PIF pour connaître les intentions du gouvernement. Il faut aussi s'abonner à Playboy. Marlène Schiappa, être mise en cause par Mediapart, c'est le meilleur moyen de rester au gouvernement. Pas sûr. Marine Tondelier, s'il n'y avait pas eu de force de l'ordre à Sainte-Soline, il n'y aurait pas eu ni d'affrontement, ni de destruction. Comme vous le voyez, les vendanges 2023 ont été excellentes finalement. C'est très bonne année, un très bon cru. Donc début de la remise des prix, on commence avec vous, Brigitte. Oui, alors on va commencer par le prix de l'encouragement et je vais appeler Patrice Romden à nous rejoindre de France Télévisions pour remettre ce prix. Il va nous ouvrir la petite enveloppe, Patrice. Pardon, j'ai pas entendu. Tu vas nous ouvrir la petite enveloppe. Elle est déjà ouverte. Je rappelle que tu es journaliste à France Info, brillant grand reporter. C'est donc le prix de l'encouragement 2023. Il est remis à Madame Nathalie Goulet pour la phrase « Gérard Larcher, c'est notre renaissance, la revanche des tripes sur le quinoa ». En échange, évidemment, d'un petit discours. Oui. Merci. Voilà, j'avais rien préparé. Ça n'arrive pas qu'aux autres, manifestement. Donc je voudrais d'abord vous remercier. Je voudrais évidemment tous vous saluer. Je voudrais aussi le partager avec Vincent Trémollet de Villers, qui a inspiré cette phrase que j'ai mis à la sauce normande. Je voudrais vous dire que faire de la politique quand on est une femme en Normandie, c'est s'exposer plusieurs fois par semaine et parfois plusieurs fois le week-end à des tripes
ce qui explique évidemment... Je vais me mettre à votre gauche, comme ça, la on ne perdra pas le son. Voilà, la réflexion, les tripes font partie, les tripes font partie du quotidien des sénateurs de Normandie. Et donc, forcément, j'y ai pensé, et lorsqu'on m'a interrogé, évidemment, sur Gérard Larcher, qui est ornais, j'ai pensé que c'était une bonne idée d'associer Gérard Larcher à la fois aux tripes et au quinoa, qui est évidemment un produit plus light, mais dont nous avons très peu l'usage quand vous êtes élu dans un territoire rural comme le mien. Voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle vous m'avez sélectionné. Merci beaucoup. Si vous voulez bien vous mettre devant le panneau pour la photo. Et oui. Ah oui. Non, non, c'est pas partagé. Merci Nathalie Goulet pour le prix de l'encouragement. Patrice, tu restes avec nous parce que tu vas ouvrir cette fois pour la désignation du prix du jury. Pour le prix du jury, suspense. Alors le prix du jury 2023 est attribué à Monsieur le Premier ministre, oui mais lequel? François Fillon, pour la phrase « Si j'ai envie de vendre des rillettes sur la place rouge, je vendrai des rillettes sur la place rouge ». Et il n'est pas là. Avec nous ce soir. Il n'est pas là, il est venu déjà, mais il n'est pas là. Je suis désolé. Alors nous lui enverrons son prix. Merci Patrice d'avoir été là pour remettre ce prix. On va maintenant passer au prix de l'autodérision. Pour quelqu'un qui n'en manque pas, j'appelle Olivier de Lagarde d'Europe 1 à nous rejoindre sur scène. Olivier, qui vient de quitter douloureusement la présidence du Press Club, il a assuré vaillamment pendant 2 ans aux côtés de Isabelle Bourdet, et finalement fait tout ici dans cette maison. C'était super, je veux dire, c'est super de vous regarder depuis la salle. C'est tellement plus confortable. C'est un couple qui se rôde. C'est formidable, etc. Alors, il faut que je vous fasse un aveu, je vais vous expliquer comment ça se passe. C'est-à-dire qu'une fois que les prix ont été un petit peu remis, on se dit on va se dispatcher les remises de prix. Et alors, on m'a demandé de remettre le prix d'autodérision. Et quand on m'a demandé de le remettre, tout le monde a regardé, comment dire, mon physique, parce que ce prix est remis à Xavier Bertrand pour la phrase suivante: le gouvernement de Madame Borne est aussi expert en justice que moi je suis expert en régime amincissement. Xavier Bertrand, si vous voulez bien nous rejoindre sur scène. Xavier Bertrand, je suppose que vous avez des choses à nous dire. Oui, parce que au final, lors de cette émission, on était sur BFM, si je ne me trompe pas, les choses me viennent assez spontanément. J'avais fait la remarque à ma femme qui me dit « Oh, tu peux pas dire ça lors d'une émission ». Je dis « Pourtant, c'est vraiment ce que je pense ». Ça n'avait pas fait sourire, mais par contre, il y a une idée qui m'est venue quand même, c'est qu'il y a un prix qui manque. Vous devriez, à mon sens, si je peux me permettre, faire un prix pour les journalistes, à leur corps défendant ou pas, qui peuvent prononcer des phrases qui font sourire. Parce que dans la même émission ce jour-là, c'est Jean-Baptiste Boursier qui me dit à un moment donné « Mais quel est le poids de la ligne que vous incarnez au sein de votre parti ?» Je suis un peu resté quoi, je me suis demandé est-ce que c'est du De Vos, je ne veux pas faire non plus du De Vos devant vous. Bon, ne manquant pas de quoi, mais ayant du mal à garder la ligne, je n'ai vraiment pas su quoi répondre. Mais si je peux me permettre, vous interrogez les politiques, mais vous devriez aussi le proposer pour des journalistes. Et le tout dernier point, c'est que, bon, je vais être très franc avec vous, le gouvernement est expert en matière de retraite parce qu'ils s'y sont repris quand même à plusieurs fois, mais moi je m'y suis repris à beaucoup plus de fois pour les régimes amincissants. Vous voyez le résultat. Olivier, bien évidemment, fait la remarque, la petite blague que tous les grands et minces font à ceux qui sont moins grands et moins minces. D'ailleurs, je vous remercie du choix d'Olivier de Lagarde par rapport à moi pour la surprise. Et puis, le tout dernier point que je voudrais évoquer, c'est que j'ai bien fait de venir parce que je n'avais plus en tête cette phrase d'Édouard Philippe
quand il dit qu'il ne faut pas avoir un physique de playboy pour être élu, ça m'ouvre quand même de sacrées perspectives pour la fois prochaine. Et en tout cas, mesdames et messieurs, si je peux me permettre, parce que je profite à chaque fois de l'occasion de faire la promotion des Hauts-de-France, du 3 au 11 février, dans les Hauts-de-France, vous avez la 3e édition du festival L'Hilarius, le festival de l'humour dans les Hauts-de-France à Lille, et vous êtes bien évidemment les bienvenus. Merci en tout cas au jury, merci beaucoup. Merci Xavier Bertrand. Restez avec nous, on va prendre une petite photo. La photo là. Allez. Bon, là, il faut rentrer son ventre. Je reste encore là. Je crois que je reste. Oui, tu restes avec nous pour le prix de la. J'ai quand même appris ce soir que j'étais grand et mince, c'est bien réglé. C'est quand même une soirée géniale. Le prix de la persévérance. Ah. Est-ce qu'on va t'apporter le prix de la persévérance. Eh bien, mesdames et messieurs, le prix de la persévérance 2023 est attribué à Marlène Schiappa pour la phrase « Être mise en cause par Mediapart, c'est le meilleur moyen de rester au gouvernement ». Applaudissements pour Marlène Schiappa qui n'est pas là. Qui a effectivement été mise en cause par Mediapart et qui, effectivement, n'est plus au gouvernement. Ça ne se vérifie pas toujours. Alors, nous allons maintenant... Merci Olivier. Je peux y aller? Oui. Je vais aller vous regarder dans le bas, c'est super. Merci d'être passé. Alors, nous allons maintenant remettre le prix de la récidive, qui récompense, comme son nom l'indique, une personnalité politique déjà distinguée par le jury du Presse Club Humour et Politique. Et pour remettre ce prix, j'appelle Pierre Douglas. Bravo. Pierre Douglas qui continue de se produire au théâtre dans des boîtes show incroyables à Paris. Alors, le prix de la récidive 2023 est attribué à monsieur Fabien Roussel, qui est secrétaire du Parti communiste et qui a dit « Il ne suffit pas de s'abonner à PIF pour connaître les intentions du gouvernement, il faut aussi s'abonner à Playboy ». Prix de la récidive, parce que Fabien Roussel, vous aviez été distingué l'année dernière, on s'en rappelle, pour cette phrase « La station d'essence est le seul endroit en France où celui qui tient le pistolet est aussi celui qui se fait braquer ». Fabien Roussel, quelques mots, bonsoir. 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 Bonsoir, merci pour... Enfin, c'est gênant, deux années de suite, et on va dire qu'on n'est pas sérieux. Mais je pense qu'en politique, il faut être sérieux quand même, parce que ce qu'on fait, c'est sérieux. Mais il faut aussi pouvoir, de temps en temps, mettre un peu d'humour. Ça fait du bien en ce moment, surtout dans l'actualité. Et je me souviens, moi, d'une rédaction, une des premières rédactions que j'avais faites au lycée. Le titre, c'était la phrase sur laquelle il fallait disserter, c'était « Le rire est le propre de l'homme », de Rabelais. Et je m'étais éclaté sur cette rédaction. Et je l'ai gardé en tête. Et je pense qu'effectivement, le rire doit rester le propre de l'homme. Et il faut pouvoir toujours mettre un petit peu d'amour et un peu d'humour dans toutes nos interventions. On en avait bien besoin aujourd'hui. Merci en tout cas pour ce prix qui va être à côté de l'autre. Et bon, il faudrait quand même... faudrait que j'essaye d'évoluer quand même. On vous donne rendez-vous l'année prochaine. Quoique, quand je vois celui sur les rillettes, ou sur... ou sur les tripes, je me dis que j'aurais pu aussi les faire. Bon, je sais que c'est pas avec un steak que je vais gagner. Et je me dis qu'il y a quand même de la concurrence quand même sur le sujet. Donc, vous êtes quand même jaloux de certaines phrases que vous auriez aimé présenter. Il y a quand même il y a du challenge quand même. Il y a de la concurrence. Il y a de la concurrence. Revenez l'année prochaine, on compte sur vous. Merci à vous. Merci. On va faire une photo. Et Pierre Douglas va rester avec nous pour le prochain prix, qui est le prix du meilleur espoir. Rien n'est perdu. Mon cher Président, je voudrais juste avant ajouter que l'un des prédécesseurs de M. Roussel... Oui, un des prédécesseurs, lointain prédécesseur, mais Georges Marchais, que voilà, tu as imité avec beaucoup de talent pendant des dizaines d'années. On aurait dit ce soir... Les travailleurs et les masses populaires
ont toujours considéré, dès le départ, au début, avant que ça commence, qu'on était certain qu'avec Roussel, ça marchait. Alors, le prix du meilleur espoir. Le prix du meilleur espoir. Eh bien, c'est à toi, le Pierre. prix du meilleur espoir est décerné à M. Laurent Berger, qui n'est pas là, l'ancien secrétaire général de la CFDT, et qui a dit « Les macronistes ne comprennent pas qu'on puisse avoir à la fois un salaire de merde et des convictions. » On va leur expliquer, ils finiront par comprendre. Hein, voilà. Merci Pierre Douglas. Merci beaucoup. Merci pour ce prix. Pierre qui est aussi membre du jury, bien entendu, depuis la première heure. Oula. Nous allons remettre à présent le prix de la Constance et j'appelle Christophe Alévèque. C'est à toi, Christophe. Ça va, ouais, super. J'en profite qu'il y ait beaucoup de femmes et d'hommes politiques ce soir pour les remercier de participer bénévolement à l'écriture de mes spectacles depuis si longtemps, même si la concurrence est rude. Alors, le prix de la Constance, cette année, est remis à Madame Sandrine Rousseau pour 2 phrases. Que va faire Mbappé après 50 ans? Et cette phrase qui devrait rester culte: la visibilité du clitoris est un combat féministe. Qui n'est pas venue toute seule. Oh pardon. Merci, bonsoir à tous et toutes. Alors en effet, c'est un peu de la constance parce que ça fait plusieurs fois que je suis lauréate. Alors je tiens à préciser quand même que sur Mbappé, c'était une phrase d'accroche dans une commission qui était surpeuplée et très tendue pour parler de la retraite des sportifs. Et je rappelle quand même que c'est un sujet puisqu'il y a plein de sportifs qui n'ont pas de retraite et évidemment Mbappé ne fait pas partie de cela. Sur le clitoris. Alors, le clitoris. Venons-en en fait. C'est quand j'ai reçu ce prix, je me suis dit, mais connaissez-vous finalement bien ce clitoris? Alors, il faut savoir que dans l'Antiquité, et ça s'est trouvé par exemple sur les mosaïques de Pompéi, le clitoris était perçu comme quelque chose de piquant, de tranchant, vous voyez, le gland du clitoris. Et donc, il était conseillé aux hommes d'éviter absolument les cunnilingus parce que ça risquait de leur couper la langue. Le clitoris a été ensuite largement oublié. Bon, il y a eu Courbet et l'origine du monde, mais on ne le voit pas vraiment. Et puis, il n'est réapparu qu'en 2017 dans les manuels scolaires. Alors, c'est quoi le clitoris? Alors déjà, il est composé d'un prépuce, d'un gland, de 2 corps caverneux qu'on appelle les racines. Ce clitoris entre en érection et c'est la partie la plus innervée du corps humain et de tous les corps humains, c'est-à-dire que même les corps humains d'hommes n'ont pas de partie aussi innervée que le clitoris. C'est un organe qui ne sert à rien si ce n'est à avoir du plaisir. Et pour combattre l'invisibilité du clitoris, les féministes en ont fait un objet. Donc il peut être en porte-clés, j'en ai un souvent sur moi. Voilà. Il est souvent en badge, il est graffé sur les murs et si vous regardez partout autour de vous, dans le métro, partout, vous verrez que plein de jeunes femmes portent ce clitoris comme on porte un objet de reconnaissance et un objet de libération du corps et du plaisir féminin. Je voudrais juste vous dire que il est tellement invisible qu'on l'a mis gonflable à côté de la Tour Eiffel pour lutter contre son invisibilisation. Mais ce qui m'a beaucoup fasciné, c'est comment en 2023, on a pu faire cette mascotte sans comprendre qu'en fait,
c'était un clitoris. Sans doute que 30 personnes au moins ont validé la mascotte. Personne n'a vu que c'était un clitoris pour vous dire à quel point il est encore invisibilisé. Mais je me réjouis parce que pour les JO 2024, je suis sûre que plein d'hommes vont toucher du doigt plein de clitoris. On va faire une petite photo avec la mascotte si vous voulez. Dès qu'il y a un clitoris, il y a plus de photographes. Moi, je vais éviter de faire des commentaires, mais peut-être que tu peux en faire quelques-uns, non? Toi, tu peux te permettre. Vous avez déjà écrit le prochain spectacle, hein, comme ça, Christophe. Non, mais... je n'ai rien à dire sur le fantasme du vagin denté. Non, mais le clitoris, c'est inconnu. Non, je ne rajouterai pas de... Non, je ne suis pas assez spécialiste. J'ai fini, moi ou... Non, tu vas continuer. Là, maintenant, c'est le prix de la Révélation 2023. Ah. Alors, le prix de la Révélation 2023 est remis à... Ah, ben on m'a confié l'écologie ce soir. Hein. À monsieur Éric Piolle, pour la phrase « On connaissait le puits du fou, maintenant on connaît le fou du puits ». Et il nous a laissé un petit message vidéo. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. D'abord, merci beaucoup pour ce prix, Révélation de l'année. C'est un espoir pour la suite. Et puis pour moi qui ai un humour totalement inadapté à la vie publique, tellement il est caustique, c'est aussi un petit pied de nez avec une blague que j'ai empruntée à quelqu'un qui ne pouvait pas l'utiliser de par sa position. Et donc, merci à lui. Et puis peut-être que le fou du puits, ça remplacera le surnom qu'on donnait jusqu'à présent à Laurent Wauquiez, puisque c'était le seigneur des panneaux, puisque depuis 2015, il met des petits panneaux partout avec son petit logo, partout, dans les routes de montagne, dans les villages. Et puis, évidemment, je voudrais remercier Laurent Wauquiez, sans qui je ne serais pas là ce soir. Ce prix, c'est aussi la reconnaissance du Laurent Wauquiisme, cette maladie qui se propage, qui s'affirme ici en Auvergne-Rhône-Alpes. Je ne suis pas sûr qu'elle ait vraiment un avenir, qu'elle prospérera, mais en tout cas, elle nous fait bien rire pour l'instant. Bonne soirée à toutes et tous et profitez bien de ces prix de l'humour. Il mérite bien ce prix, la Révélation du Grand Prix Humour et Politique. Alors, on va passer à présent au prix Hippocrate. Un léger indice peut-être dans l'appellation de ce prix, mais le suspense reste entier et c'est Delphine Guédard pour LCP qui nous rejoint pour remettre ce prix. Bonsoir, le prix Hippocrate 2023 est donc remis à monsieur Claude Maluret pour la phrase « La NUPES est morte, elle est en soins palliatifs depuis juin, elle est au stade du prélèvement d'organes ». Claude Maluret. Vous pouvez dire quelques mots si vous le souhaitez. Alors, avant de commencer, je voudrais vous féliciter, Monsieur le Président, et puis les membres du jury, parce que à cette époque où il est si difficile de faire venir les responsables politiques à Saint-Denis, vous l'avez sans doute remarqué, vous avez réussi à tous nous réunir ici, et non seulement à tous nous réussir, mais faire en sorte que tout le monde soit content d'être là. Ce qui est vraiment, à mon avis, une performance. Je voudrais vous remercier et remercier les membres du jury, parce que pour un médecin, être couronné du prix, couronné pour un diagnostic du prix Hippocrate, c'est évidemment une consécration. Pardon. Je rappelle que vous avez été créateur de MSF. Un des créateurs de MSF. Alors, pour tout dire, ce diagnostic n'était pas difficile à porter il y a 2 mois. Mais si je pense mériter le prix, c'est parce que j'avais annoncé ce décès prématuré le jour même de la création de la NUPES. Il y a 1 an et demi, par conséquent, je vous lis ce que je disais alors. Les nouveaux pacsés s'entendent à peu près comme des chats dans un sac, totalement opposés sur l'Europe et l'OTAN, sur le nucléaire, sur la loi El Khomri, sur la retraite à 60 ans, sur l'Ukraine, sur la 6e République. Ils ne sont d'accord sur rien. Et donc, pour toutes ces raisons, j'annonçais que l'aventure me semblait à peu près aussi susceptible d'avancer, susceptible de réussir,
que d'essayer de soulever un seau lorsqu'on a les deux pieds dedans. J'expliquais que c'était un mélange de trotskisme, de communisme, de socialisme et d'essence du thym. Et par conséquent, si la NUPES avait duré, ça n'aurait pu s'expliquer que par le syndrome de Stockholm. Mais j'avais tort sur un point. Depuis que le professeur Mélenchon, comme chacun sait maintenant de la faculté de médecine de La Havane, a prononcé le certificat de décès de la NUPES dans un discours lunaire que vous avez tous retransmis depuis quelques jours, les partenaires de LFI ont confirmé cette annonce à l'unanimité, contrairement à ce que j'avais prédit. Par conséquent, ils ont fini par se mettre d'accord sur quelque chose. J'imagine que les partenaires, je suis désolé auprès des membres éminents de la NUPES qui sont ici ce soir, évidemment, étant donné la phrase que vous avez citée, je suis obligé de ne pas être très tendre, mais ce n'est pas vis-à-vis de vous ici ce soir que je vais être le plus méchant. J'imagine que les partenaires ont moins apprécié la suite du discours, qui disait en résumé, premièrement, la NUPES est morte, deuxièmement, c'est pas notre faute, c'est celle des autres. Clémenceau disait « Tout le monde peut faire des erreurs et les imputer à autrui, ça s'appelle faire de la politique ». Si ce discours, madame et monsieur, a dû faire pour vous l'effet d'une fourchette en train de rayer une assiette, et il a dû aussi, à mon avis, vous soulager. Édouard Philippe est ici, le maire de ce grand port à l'estuaire de la Seine. Je vais faire cette comparaison. Depuis quelque temps, les chefs des trois autres partis de la NUPES commençaient à avoir l'air de trois cachalots engagés dans la Seine et qui ne parvenaient pas à faire marche arrière. Mélenchon vient de les relâcher en haute mer. Ouf! Aujourd'hui, c'est pas la stratégie, ça n'est plus la stratégie de LFI qui inquiète, c'est le stratège. Alors je ne vais pas en parler parce qu'on n'est pas là pour faire de la politique. Mais je vous annonce, Monsieur le Président, que je compte bien poursuivre mes recherches cliniques et que j'espère bien, vu le contexte, qu'elles me permettront peut-être d'être nominé à nouveau au prix Hippocrate 2024. Merci beaucoup. Un souvenir de Jean Miot, qui a été grand patron du Figaro, qui a été le créateur, un des créateurs de ce prix, aux côtés d'Isabelle Bourdet, en 2002, là exactement, et qui était un homme absolument charmant, et qu'on regrette ce soir, qui a disparu il y a quelques années. Et donc c'est le prix du jeu de Miot et le prix des internautes, le prix du grand public. Delphine. Alors le prix du jeu de Miot est remis ce soir à Anne Hidalgo et David Alphand, donc pour leur échange au Conseil de Paris sur Midas. Anne Hidalgo n'a pas pu être là ce soir, mais je crois que David Alphand... Conseiller de Paris, et on va entendre. Merci au jury du prix de l'humour politique, qui a bon goût, toute modestie mise à part. En politique, il est souvent difficile de se faire un nom. C'est encore plus rare de se faire un surnom. Ce surnom-là, je l'ai gagné. Parce que maintenant, dans le métro à Paris, j'ai même des gens qui m'arrêtent et qui me disent « Monsieur, c'est vous Midas ?» C'est vrai que ça a fait un buzz absolument phénoménal, plus de 2 millions de vues sur TikTok, les réseaux sociaux. Alors, évidemment, je dois remercier ma partenaire, sans qui rien n'aurait été possible, et qui n'est pas là ce soir, malheureusement. On me pose souvent deux questions à l'issue de cet épisode. La première, est-ce que c'était de l'humour de la part de Madame Hidalgo ou pas? Je veux dire que jusqu'à présent, j'ai toujours fait preuve de, comme toujours, d'une grande bonne foi en disant « je n'en sais rien, je ne la connais pas suffisamment pour vous l'indiquer ». Mais son absence ce soir, peut-être, nous donne une indication et les clés de la réponse. Une deuxième question m'est souvent posée aussi parce que, apprenant que je serais présent et qu'elle ne serait pas là, on m'a dit « Ah, mais alors, monsieur Alphand, vous allez vous en donner à cœur joie sur Anne Hidalgo. » Alors, je vais vous décevoir, mais non. Non, je ne m'en donnerai pas à cœur joie, car j'ai beaucoup de considération et d'estime pour le mandat de maire de Paris. C'est un mandat difficile,
où on exerce et on doit assumer de lourdes responsabilités. Et parfois, on peut être atteint d'une certaine forme de burn-out politique et avoir envie de partir quelques jours s'évader. Quelques jours, non, en réalité, plusieurs semaines. De partir s'évader, faire une escapade de l'autre côté du périphérique et se mettre au vert. Non, en vérité, non, pas au vert, c'est à 16 000 km à l'autre bout du monde, sur une plage à Tahiti. Alors oui, c'est difficile, c'est d'autant plus difficile que quand on rentre à Paris, on s'aperçoit subitement qu'en réalité, pour faire son escapade, on avait embarqué sur le Titanic et qu'on a toutes les peines du monde maintenant de ne pas boire la tasse et se noyer. Alors, vous comprendrez bien que je ne me moquerai pas ce soir de Madame Hidalgo et de la maire de Paris, qui n'est pas, vous l'avez compris, ma source d'inspiration principale en matière d'humour. Je dois dire que, de ce point de vue-là, j'ai une autre source d'inspiration beaucoup plus proche de moi, et c'est une femme qui a un humour absolument décapant, et qui est Rachida Dati, ma présidente de groupe à Paris. Je dois dire que, pour la connaître aujourd'hui, j'ai presque envie de dire que c'est la première et peut-être même la seule femme politique qui m'ait fait rire aux larmes. Et ceux qui la connaissent dans cette salle comprendront qu'effectivement, elle peut être excessivement drôle. Et donc, je la recommande vivement pour le prix de l'humour 2024. Ça me ferait plaisir en plus si elle gagnait l'année prochaine, parce que ça voudrait dire que le prix resterait dans la famille de cette droite parisienne, qui va encore vous étonner, parce que non seulement elle peut avoir de l'humour, mais elle est très sérieuse dans ses propositions. Merci beaucoup. Encore heureux, je rappelle que vous avez le prix du jeu de Mio et le prix des internautes. Je crois d'ailleurs que vous avez fait campagne aussi hein, sur les réseaux sociaux, vous avez appelé tous vos copains, enfin, vous êtes content d'être là. Vous avez tout fait pour ça, mais vous le méritez. Hein. Oui, mais je crois que j'ai pas réussi à faire voter Anne Hidalgo pour nous. Et je vais appeler sur scène Olivier Reynaud, dessinateur de presse et membre du conseil d'administration du Presse Club. Il va venir plus tard. Il est pas là? Plus tard. Plus tard. Là, je vais bien. Merci David Alphand. Merci. On va arriver. Alors, on arrive effectivement au point d'orgue de cette représentation, puisque nous allons maintenant remettre le grand prix du jury Presse Club Humour et Politique 2023. Et Bernard, c'est vous qui allez remettre ce prix. Et donc, c'est. Ben, je vais l'ouvrir. Suspense est à son comble. Édouard Philippe. Pour, si vous pensez qu'il peut être un playboy en France pour être élu, j'ai quand même quelques contre-exemples. Monsieur le Premier ministre. Et je vais appeler Olivier Reynaud, dessinateur de presse et membre du conseil d'administration du Presse Club, qui va lui remettre son dessin qui symbolise ce prix, Monsieur le Premier ministre. Merci beaucoup Olivier. Je rappelle que vous êtes le neveu de Jacques Faisan. Que l'on a connu, que certains de ma génération ont connu, bien évidemment. Je chercherai le micro. Mais il est là, le micro, si vous voulez dire quelques mots. Et vous attendiez quoi, moi Ben, si vous voulez dire si quelques vous voulez bien mots, remettre sinon ce prix. vous remettez ce dessin. Et peut-être que vous pouvez parler de ce dessin ou le montrer à la salle. En fait, c'est Isabelle, Isabelle Bourdet, la directrice, qui est à l'origine de cette idée. Elle m'a demandé de faire, chaque année, depuis l'année dernière, un dessin destiné aux lauréats du Grand Prix. Et donc voilà. Merci beaucoup. Alors regardons ce que ça représente. C'est bien vous, Édouard Philippe. C'est aussi le Grand Prix d'élégance. Magnifique. Merci beaucoup. Merci Olivier Reynaud, Monsieur le Premier ministre. S'il est vrai que l'humour est la politesse du désespoir, s'il est vrai que le rire, sacrilège blasphématoire que les bigots de toutes les chapelles taxent de vulgarité et de mauvais goût,
S'il est vrai que ce rire-là peut parfois désacraliser la bêtise, exorciser les chagrins véritables et fustiger les angoisses mortelles, alors oui, on peut rire de tout, on doit rire de tout, de la guerre, de la misère et de la mort. Ces mots ne sont pas de moi, ils sont de Pierre Desproges. Et ils disent au fond que de toutes les formes d'humour envisageables dans le monde politique, l'ironie, la méchanceté, la litote, enfin bref, de toutes les formes d'humour envisageable, l'autodérision est probablement la moins dangereuse. Et l'autodérision, c'est aussi savoir sourire de choses qui vous arrivent et qui ne sont pas drôles. J'ai longtemps cru que désopilant voulait dire à faire tomber les poils. Ça n'est pas vrai. Le médecin pourrait corriger le propos en disant que désopiler, cela veut dire cesser d'obstruer et qu'on utilisait ce terme en langage médical pour dire désopiler la rate. C'est ça, hein, docteur? Il dit oui, mais je ne suis pas sûr que ce soit le cas. Enfin, je crois qu'avoir lu ça. Donc désopilant n'a rien à voir avec le poil. Et pourtant, j'ai perdu assez rapidement, je dois dire, enfin, trop rapidement à mon goût, tous mes cheveux, mes poils. Ce n'est pas grave, mais ça produit quelque chose de saisissant lorsque vous ne vous reconnaissez pas dans votre glace le matin. Lorsque vous êtes surpris par le reflet de votre visage sur une vitre. Lorsque des gens qui sont vos proches, qui vous connaissent, mais qui ne vous ont pas vu depuis 6 mois, ne vous reconnaissent pas, ou plus exactement vous reconnaissent après un petit millimètre, une petite milliseconde de surprise et parfois d'inquiétude. Et bien, quand ça vous arrive, la seule bonne chose à faire, c'est d'avoir recours à l'humour, et la seule bonne chose à faire, c'est de verser dans l'autodérision. Et il se trouve que j'ai une prédisposition importante à l'autodérision, puisque je vis au Havre. Non, ça y est. Moi, je suis pareil. Ouais. Non, t'as pareil. Et alors, je pourrais continuer, puisque j'ai été fonctionnaire, puisque j'ai... Bref. Mais il faut savoir cultiver l'autodérision, et il faut savoir s'en servir, et il faut savoir ponctuer son désespoir par un peu d'humour. Je remercie l'ensemble de ceux qui ont choisi cette phrase. C'est la deuxième fois qu'on parle de Playboy dans les remises de prix. C'est donc manifestement le mot magique. Je voudrais aussi remercier et féliciter l'organisation de ce prix, parce que comme je l'indiquais à Fabien Roussel, nous avons eu l'occasion assez rare de voir sur un plateau Rousseau et Alévèque. Non mais Rousseau et Alévèque, c'est quand même extraordinaire quand on connaît le premier Rousseau, grand Rousseau, je ne dis pas ça contre Madame Rousseau qui est partie, mais grand Rousseau, et son amour pour la religion. Bref, tout ça pour vous dire, mesdames et messieurs, que je suis très touché, que je vous remercie et que je continuerai sans faille à me moquer de moi. Merci. Et permettez-moi de leur demander celui que vous avez oublié récemment, Édouard Philippe, des nuits qui glissent chez Jean-Claude Lattès, où on découvre un homme qui est pétri d'émotions et de sensations et qui a besoin de ressentir les lieux et les choses. Alors, on va prendre une petite photo. Et on se souvient que vous avez déjà eu l'année dernière Oui. du jury. Je le prends comme un encouragement à revenir. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Bien, merci. Merci Bernard. C'est peut-être fin, il faut faire les remerciements. Alors, je remercie Delphine Guédard, directrice de la rédaction de LCP, Brigitte Boucher d'avoir été avec moi. LCP, la chaîne de l'Assemblée nationale, est évidemment partenaire média de cet événement, le prix Presse Club Humour et Politique depuis des années. Christophe Hamel de Production Média et Arthur, ainsi que les équipes d'Ineos pour la technique. Merci à la technique, merci encore. Et enfin, Accor de nous avoir accueillis dans ce magnifique amphithéâtre. Et Isabelle Bourdet, directrice générale du Presse Club. Merci beaucoup. Bonne soirée, on se retrouve maintenant.
Merci à tous, très bonne soirée. Tout seul, juste là-bas, vous voulez bien? Merci. Une photo pour les enfants. Pardon. On a parlé du moment. Je vais Salut à satisfaire tous. ce prix. Très. Vraiment. Parce qu'il peut me trouver, il faut avoir des coordonnées et tout ça. Ça serait bien qu'on développe tous les trois. Votre sentiment sur le prix que vous avez reçu? Bah, c'est toujours un honneur d'avoir un prix, mais alors sur l'humour, encore plus parce que je considère qu'il y a besoin de mettre de temps en temps un peu d'humour en politique, tellement l'actualité est parfois triste et dramatique, et pouvoir y mettre du rire et de l'autodérision, c'est important, et ça permet aussi de se détendre et de parler aussi de sujets sérieux. C'est la deuxième fois en plus que vous avez ce prix. Oui, alors bon, ça va quoi maintenant. Maintenant, j'espère qu'on va passer à autre chose. Merci. Quel est votre sentiment sur cette soirée en tant que président du jury? C'est une soirée très réussie et qui prouve que le prix Presse Club Humour et Politique a sa place dans le paysage médiatique et politique français. Parce qu'on a réuni ici, sur un même rang, Fabien Roussel, Sandrine Rousseau, Claude Maluret, Édouard Philippe. C'est assez exceptionnel quand même. Autour de l'humour? Et autour de l'humour, voilà. Est-ce que l'humour est important en politique? Je pense que l'humour est important dans tous les domaines et notamment en politique pour baisser la pression et puis parce que ça permet de faire baisser la pression bien évidemment et d'avoir un peu de distance par rapport à autre chose, de dépassionner parfois le débat et de penser que la vie est courte, que la politique c'est aussi parfois un grand théâtre. Et que voilà, il faut être à la fois, et j'y réfléchis moi en tant que journaliste, et les hommes politiques et les femmes politiques sont du même acabit, c'est-à-dire qu'on est à la fois spectateur et acteur. Mais il ne faut pas se laisser abuser, malgré tout, parce qu'au bout du compte, il y a quoi? Il y a la mort. Donc ce qui est intéressant dans la vie, c'est le parcours, c'est les combats qu'on mène. Mais je pense que au poème de Rudyard Kipling, si tu veux être un homme, mon fils, et c'est un poème qui cultive et qui promeut la tempérance. Et l'humour permet de promouvoir aussi la tempérance. Et ce qui est formidable chez Édouard Philippe, c'est qu'il a finalement le meilleur de l'humour, c'est l'autodérision. Je trouve que c'est ce qu'il y a de plus noble. Et c'est cette culture, ce regard sur soi, un peu distancé, et qui permet justement de ne pas s'emballer. Comment expliquer votre choix sur ce déroulé, sur le choix des mots, des phrases? Ça c'est un jury composé de journalistes et d'humoristes qui ont statué, donc je ne suis pas le seul évidemment en tant que président du jury, et j'ai écouté aussi mes partenaires. Et donc on a plusieurs fois déjeuné, on a tout au long de l'année, tous les 2-3 mois, on fait un déjeuner. Chacun vient avec ses vendanges de phrases, plus ou moins drôles. Et puis à chaque fois on en garde 3 ou 4. Et puis à la fin de l'année, enfin il y a quelques jours, on a décidé de distribuer les prix en fonction de la récolte. Mais vous avez vu qu'elle est riche cette année. Et voilà, c'était une belle cérémonie, je suis très content que le Presse Club de France ait pu organiser ça. C'est une comment est venu de créer cet événement sur le c'est venu grâce à Jean Miot qui a été le créateur du Jean Miot a été un des patrons du Figaro pendant très longtemps, et c'est lui qui a eu cette idée. C'était un homme de plume, c'était un homme de théâtre, et qui lui aussi avait un regard distancé sur lui-même. Et donc on a décidé de créer ça. Au début on n'y croyait pas beaucoup, on se disait bon allez on va faire un ballon d'essai.
Et en fait, ça a pris très très vite. Et c'est vrai qu'à chaque fois, enfin la plupart du temps, les lauréats viennent chercher leur prix. Et là, cette année, c'était extraordinaire. On avait un panel et on avait... C'est extraordinaire de les voir réunis ici. Oui, c'était bien, c'était sympa. Ouais, tout à fait, ouais. Et puis chacun y va de son trait d'humour sur scène, préparer son speech. Et là, oui, c'est ma première année depuis mon retour à la présidence, absolument. Quel est votre regard justement sur... Mon regard sur ce prix, c'est qu'il met dans le mille une fois de plus, et notamment cette cuvée 2023, puisqu'encore une fois, on a primé des hommes et des femmes politiques d'horizons différents, qui sont tous venus chercher leur prix, et qui ont eu beaucoup de distance et d'humour sur ce prix qui leur avait été attribué. Je mettrai un peu un bémol sur Éric Piolle, qui n'a pas pu s'empêcher de faire de la politique et d'exhaler finalement... sa détestation. Enfin, c'est un peu dommage parce qu'il y a des moments où voilà, la politique c'est comme le théâtre, il y a des pleins et des déliés, il y a des moments où il faut lâcher prise et voilà, et avoir encore une fois un peu de distance par rapport aux choses. On aurait dit le grand bêtisier de l'année. Pardon? Depuis on représente le grand bêtisier de l'année. Oui. Peut-être qu'un jour il faudra songer à donner le prix de la bêtise. Merci beaucoup. Écoutez, moi je trouve beaucoup de plaisir à recevoir ce prix. D'abord parce qu'on a toujours du plaisir à recevoir un prix. Ensuite parce que vous savez que les politiques et les journalistes, c'est pas toujours le grand amour. Donc quand les journalistes distinguent des politiques, on est toujours assez fiers de leur avoir fait plaisir. Et puis le troisième point, c'est que c'est un prix de l'humour. Et l'humour en politique, c'est absolument nécessaire. C'est un monde de brutes, c'est un monde compliqué, c'est un monde difficile. Et s'il n'y avait pas l'humour, je pense qu'on serait beaucoup plus malheureux. Comme tout le monde, d'ailleurs, pas seulement en politique, mais dans tous les domaines. Donc le Presse Club, cette initiative, elle dure d'ailleurs depuis pas mal d'années. Je suis sûr qu'elle continuera encore pendant beaucoup de temps, parce que dans cette vie compliquée, dans ce monde compliqué, elle est indispensable pour tous. Comment vous avez eu cette inspiration sur la NUPES? La NUPES était en train de mourir, elle était à l'agonie, et je suis médecin. Donc évidemment, la comparaison avec les soins palliatifs et ensuite à la fin le prélèvement d'organes, j'allais dire, ça m'est presque venu naturellement. Merci. Madame,